Redescendre, c'était accepter et ça n'était pas possible. Alors nous sommes restés sur la falaise à mépriser le ciel et nous avons parlé. Moi surtout. J'ai parlé de Thanasis, bien sûr. Dimitri m'a écouté en dessinant des petits ronds avec une pierre ponce blanche sur le rocher noir sous ses pieds. Puis, il y a eu le bruit sec de la roue qui s'est fendue en deux et qui a entraîné la moitié de la façade du moulin. L'espace d'un instant, nous avons cru que c'était la terre qui se remettait à trembler, mais rien ne bougeait. La mer n'avait pas sourcillé, et quelques oiseaux avaient même osé revenir se poser sur ce qui restait de végétation autour de nous. Dimitri s'est levé, je l'ai suivi. Il était grave, j'étais perdue. En arrivant au village, il a bien fallu regarder en face tout ce que nous ne voulions pas voir. Au milieu du capharnaüm de nos maisons en ruine, tout avait l'air irréel. De nos vies d'hier, il ne restait plus que le vague souvenir d'une civilisation perdue. Sur ce qui avait été la place du village, et qui ne ressemblait plus ni à une place ni à quoi que ce soit d'ailleurs, les femmes ressemblaient à un bloc gémissant. Tout était recouvert de poussière ocre et grise. Tout avait l'air sale et rugueux. Les hommes étaient déjà partis aider monsieur à estimer les dégâts à l'usine. Pas mon père. Il s'était recroquevillé entre deux amas de pierres et, quand je me suis approchée de lui, je n'ai tout d'abord pas compris ce que je voyais. Je savais que c'était lui, mais il était plus vieux, beaucoup plus vieux, et il pleurait. Je me suis assise contre lui et j'ai hurlé des larmes pour calmer les siennes. Carlos n'était plus. Ma mère ne voulait plus. Il a fait jour. Il a fait nuit. Les premiers bateaux sont arrivés quelques jours après de Naxos avec des hommes et des femmes pleins d'énergie que nous n'avions plus. Ils nous ont aidés, ils nous ont donné du pain, ils nous ont installé des tentes sur la plage. Petit à petit, nous y avons traîné nos carcasses meurtries. Ensuite, ce sont les bateaux de Crète qui sont arrivés avec des médicaments, des docteurs, du matériel de construction et des vêtements. Mais il a fallu attendre plus longtemps pour que les bateaux reviennent du Pirée. Quand le premier est arrivé, j'étais sur le port, comme j'y ai été pour tous les autres après lui. Thanasis. En l'attendant, j'en ai remis du bleu dans la mer. J'ai attendu, j'ai espéré, j'ai tenté de ne pas désespérer. Le père de Thanasis s'est embarqué sur le premier ferry qui repartait. Il a laissé les femmes au village, sa femme, et la vieille Argyro, sa mère, celle qui conjurait le mauvais œil et qui soignait les âmes. On avait bien besoin d'elle. Quand il est revenu, il n'a rien dit à personne. Il est descendu du bateau, il est passé devant moi sans me voir et il a disparu sous sa tente. Pendant des mois, personne n'a parlé à personne. C'était comme s'il n'y avait plus de mots. Ceux de Naxos et de Crète nous ont aidés à reconstruire nos maisons et nos vies. Les hommes ont rebâti une usine, plus grande. Monsieur est allé chercher des nouvelles machines et il est revenu avec des ingénieurs italiens pour les installer. Quand on a entendu les nouveaux moteurs tourner, ça nous a redonné vie. C'était comme un signal de départ. Nous aussi, on devait se remettre en marche. Et on s'y est remis, les uns après les autres, chacun à son rythme, chacun à son tour. Notre nouvelle maison était exactement comme la précédente, à part la chambre de Carlos, qui était fermée, et dont ma mère avait peint les volets en noir. Quand la vieille Argyro a senti que la nouvelle récolte était prête, nous avons tous repris nos habitudes au champ et à l'usine.
La cadence infernale des journées de travail entrecoupées de 2 ou 3 heures de sommeil par nuit nous a aidés à oublier. L'odeur de la pâte de tomate a réveillé nos narines, le noir de nos jours a repris du rouge. Le mal de dos a remplacé les maux de nos vies. Je ne me souviens plus si nous avons chanté dans l'atelier dès la première année. Peut-être pas, mais nous avons commencé à rire. Ça, je m'en souviens parce qu'au début, c'était des rires qui nous faisaient mal et on n'osait pas se regarder dans les yeux. À la fin de la saison, quand nous avons commencé à fabriquer les boîtes pour préparer l'année suivante, monsieur nous a rassemblés dans la cour de l'usine. Il nous a félicités. Il nous a annoncé que la production avait atteint les objectifs qu'il s'était fixés. Il nous a dit qu'il était fier de nous et des efforts que nous avions faits pour aider la tomate à renaître de ses cendres. Il nous a parlé d'espoir, de solidarité et d'avenir. Il nous a dit que nous étions une grande famille et que nous pouvions compter sur lui comme il était heureux d'avoir pu compter sur nous. Quand il nous a laissés regagner nos postes, Dimitri m'a entraîné à l'écart. Il m'a dit que monsieur avait raison et que la vie devait reprendre ses droits. Ensuite, il m'a balancé que Thanasis ne reviendrait pas et que je devais commencer à l'oublier. Il m'a dit qu'un jour ou l'autre, il fallait bien arrêter de pleurer. Je l'ai poussé violemment et je suis partie vers ma sertisseuse de couvercle pour me remettre à oublier. Il m'a rattrapée